Et en fait je me suis retrouvée dans un endroit où on pouvait pas s'approvisionner facilement en alimentation avec une dizaine de végétariens. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo est un retour de course slash blabla cétogène parce qu'il y a pas mal de petits trucs que je voulais vous dire à l'occasion de mes courses. Pour moi les vidéos retour de course c'est vraiment des vidéos détente où on peut jouir du plaisir d'être un petit cétogène et de parler des produits, etc. J'ai ajouté une nouvelle rubrique livre à mes retours de course parce que c'est vrai que j'en achète beaucoup mais je vous montre pas forcément ce que c'est. Je voulais aussi vous dire que je n'ai toujours pas internet chez moi, c'est un problème pour les lives, et que à cause de ce problème, du coup, je fais mes lives sur Instagram maintenant, donc c'est toujours le premier dimanche du mois, sauf que c'est sur Instagram. Alors je sais que c'est je comprends que c'est un peu pénible de faire un compte exprès pour ça, pour ceux qui n'ont pas ou ne veulent pas avoir Instagram, mais je vous invite quand même à le faire parce qu'en plus je vous fais quasiment tout le temps gagner des choses, que très bientôt, et si j'ai la date, je vous la mettrai, je vais faire un live un petit peu différente d'habitude avec un invité, avec Imen, et on va le faire sur le thème des TCA qui est un thème dont je pense on ne parle pas encore assez, qui reste un peu tabou dans le sens où on le dit mais on le dit pas, enfin bref, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, juste pour cette raison, ça peut être une bonne idée de le faire. Si comme moi vous aimez les retours de course, je vous laisse donner un like à celui-là et je vous montre ce que j'ai acheté. Donc premier arrêt, je suis allée au Albocuse, je suis passée chez Masso pour acheter évidemment ma recharge de ventrèche. Et écoutez, je ne sais pas comment ils ont fait, mais elle est encore plus belle que d'habitude. Il n'y a quasiment pas de viande. Je pense qu'il n'y a que nous, les petits cétogènes, qui trouvons que c'est jouissif. Deuxième chose que j'ai acheté des cervelles d'agneau. Si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai déjà montré. Alors pourquoi j'ai pris ça? Bon déjà parce que j'en mange, mais pour cette année j'ai décidé en fait de vous faire des séries de vidéos par thème abats. C'est-à-dire que à la base j'avais un projet de vous faire une vidéo sur cuisiner les abats et après je me suis dit non. Et donc j'ai un projet de vous faire des vidéos, 3 recettes pour cuisiner le foie, 3 recettes pour cuisiner le cœur ou 3 recettes pour cuisiner la cervelle. Et donc je vais commencer je pense par la cervelle, ce qui est pas forcément le plus intuitif. Et là donc j'ai 2 recettes à tester, donc j'ai pris voilà 2 petites cervelles. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un abat difficile du tout la cervelle. Et troisième chose que j'ai ramené de chez Masso, c'est un énorme bloc de sandou. Alors là, je peux vous dire les amis que je suis extrêmement satisfaite de mon coup parce que la dernière fois que je suis allée chez Masso pour leur demander du sandou, ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas et puis monsieur Masso qui était un petit peu derrière a entendu et il a dit ah mais je peux éventuellement vous en commander, repasser demain, j'aurais appelé le fournisseur donc je repasse le lendemain, il me dit ah écoutez on a appelé le fournisseur mais c'est trop compliqué. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté la machine et donc dès la semaine prochaine, vous aurez du sandou de chez nous. Donc je suis trop contente. Donc voilà, si vous êtes lyonnais ou environnant et que vous ne savez pas où vous procurer du sandou, maintenant, il y en a chez Masso au Albocuse. Et si vous n'êtes pas lyonnais, en fait, ça vaut le coup d'aller demander à votre boucher. Parce qu'en fait, plus il y a de gens qui demandent, plus ils se disent ah mais attends c'est débile de jeter le parce que ça ils le jettent hein. C'est dommage, on pourrait le récupérer, on pourrait le vendre, voilà. Donc n'hésitez pas à demander, c'est plutôt une bonne chose. J'ai fait un complément dans un Viclair où j'ai trouvé du foie de volaille. Je suis hyper contente parce que en fait, dans tous les Viclairs qu'il y a à Lyon, il a disparu. Mais au Viclair du cours Lafayette, ils l'ont encore. Et je peux vous dire que quand vous le trouvez, il faut le prendre tout de suite parce que sinon c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre à votre place. Je vais un petit peu vous surprendre parce que je n'ai pas acheté de saucisson patrimonial, mais j'ai acheté de la saucisse patrimoniale. Et alors celle-ci, c'est une nouvelle qu'ils ont, elle est absolument incroyable. C'est la saucisse aux épices, c'est toujours bio, c'est toujours sans nitrite et c'est absolument délicieux. Alors moi je n'aime pas trop quand c'est épicé, mais là c'est épicé sans être trop, c'est vraiment très très bon. Et quand vous mangez avec quelque chose un petit peu fade, typiquement avec des konjac, ça va donner du goût à tout le plat. C'est vraiment trop bon. Alors konjac, sandou et ça, c'est incroyable.
Et dernière chose que j'ai acheté rayon viande, c'est pas quelque chose que j'achète souvent mais de temps en temps ça me dépanne, de la copa. D'habitude elle est plus grasse que ça. Là c'est pas ouf, mais elle est quand même bonne. Je fais une petite parenthèse, si vous avez des soucis d'histamine, si vous avez de la réactivité à l'histamine, ou juste vous êtes dans des phases de production d'histamine, des phases d'allergie, de choses comme ça, même si voilà, on est sur la fin de la saison, mais je vous donne l'information quand même que toutes les viandes vieilles comme ça, les charcuteries, les trucs qui se conservent grâce à de la fermentation, c'est hyper histaminique, donc ne prenez pas ça quand vous êtes en crise. Pour finir sur le chapitre des protéines, des viandes, etc., j'ai fait un petit peu une recharge de ce que j'ai en termes de conserve. Donc j'ai pris majoritairement des rillettes et des terrines, j'ai pris 3 pots de rillettes de porc comme ça parce qu'elles sont vachement bonnes, c'est celle de la Vie Claire. Oui, j'étais à la Vie Claire, bon, je reviens à mes anciennes passions. J'ai pris de la terrine de campagne au piment d'Espelette, elle est hyper bonne aussi celle-là. Et surtout j'ai pris de la terrine de foie de volaille. Alors pour tous ceux qui n'arrivent pas à manger des abats entiers, parce que bon voilà, il y en a qui en ont mangé quand ils étaient petits et ils aiment ça et ça leur fait pas peur et c'est très bien pour eux, mais moi je vois beaucoup de gens en coaching qui me disent non les abats non. Et si c'est ça, vous pouvez commencer justement avec de la terrine parce que ça vous aide à en manger, vous en avez quand même, vous vous habituez au goût et vous familiarisez un petit peu avec le produit sans avoir à le manipuler. Là-dedans il y a quand même 38% de foie de volaille, c'est pas une quantité négligeable, franchement c'est pas la même chose que de manger un foie entier, frais, etc. Mais c'est mieux que rien et vraiment c'est un bon début. J'ai acheté, parce qu'il y en avait et que ça m'a donné envie, du chou kale. Et alors en fait il faut que je vous dise que si vous avez déjà fait des chips de chou kale avec de l'huile de coco ou avec de l'huile d'avocat, vous ne savez pas ce que c'est que les vrais chips de chou kale. En fait, les chips de chou kale, faut les faire avec du sindou parce que c'est on another level. Vous massez la feuille de chou kale avec du sandou, puis vous cuisez au four, plutôt à une température basse, genre 120 ou 140 degrés. Et avec le sandou, la cuisson est toujours beaucoup mieux réussie, ça crame pas. Ça fait des chips qui sont meilleurs, le goût est meilleur, la texture est meilleure, c'est vraiment complètement autre chose, je vous invite à essayer. Je n'ai pas acheté d'avocat parce que en ce moment il n'y a que des avocats la sorte bacon là, qui n'est pas une sorte que j'aime bien parce que déjà premièrement le noyau est énorme, donc on a l'impression d'acheter que du noyau, et ensuite la chair de l'avocat bacon, j'ai l'impression qu'elle est plus aqueuse et moins grasse. Et ça m'énerve. Non, et puis en plus ils étaient pas mûrs, donc j'en ai pas pris. Et du coup, pour l'apport en potassium, je vais me reposer sur mon tartare d'algues. Alors là j'en ai pas acheté parce qu'il m'en restait, mais je continue d'utiliser le bord à bord à l'huile d'olive. Et du coup j'achète des champignons que je tartine avec mon tartare d'algues. Voilà, ça me fait un petit apéro, une façon facile et bonne d'avoir du potassium, un petit peu d'iode et puis un apport en oligo-éléments qui est relativement équilibré. Je n'ai pas eu besoin d'acheter de quinton parce qu'en fait mon plasma marin que je vous ai montré dans mon dernier retour de course de chez Biovie, j'en ai encore plein. En fait ça dure vraiment très longtemps, c'est d'une économie ce truc. Je le conserve au frigo et franchement il me reste encore un bidon et demi. C'est incroyable comme c'est pratique et économique. Voilà, si ça vous intéresse, vous avez toujours mon code promo Super Keto qui vous donne 10% sur le site Biovie où je l'ai acheté. C'est valable aussi sur d'autres trucs du site et je crois qu'ils vendent du tartare d'algues. Enfin c'est pas que je crois, c'est que je sais parce que mon père connaissait Biovie bien avant moi parce qu'en fait il achetait son tartare d'algues et ses algues fraîches chez eux. Donc ils vendent du tartare d'algues en seau carrément, qui est je trouve moins bon que le bord à bord parce qu'il est moins cuisiné, c'est plus brut en fait, c'est beaucoup plus de l'algue, vous avez moins d'huile, vous avez moins d'assaisonnement avec, mais c'est beaucoup moins cher et c'est une très bonne base que vous pouvez éventuellement pimper après si vous voulez. Alors autre chose que j'ai envie de vous montrer, c'est quelque chose que l'une d'entre vous, Suzanne, m'a fait découvrir et une fois qu'elle m'en a parlé, après j'étais obsédée. Donc j'ai fait toutes les boutiques de Lyon, je n'ai pas trouvé, j'ai fait tous les Naturalia, j'ai fait tous les Vie Claire, je suis allée dans les Biocop et personne ne l'avait. Je désespérais complètement. Une copine est venue à Lyon passer quelques jours et elle me l'a trouvé. Et en plus, non seulement elle me l'a trouvé, mais en plus elle m'en a commandé un pack de 6, ce qui fait que j'ai des réserves, donc merci beaucoup Céline. Donc je vous montre le précieux Yogi Tea d'Halloween. Franchement ça valait le coup de courir tous les magasins. Donc cette copine elle me l'a trouvé à l'eau vive et certains Naturalia peuvent vous le commander. Et il faut que je vous montre parce que même le sachet est mignon. Regardez ça. Voilà. Et il est bon. Alors, j'organise une petite soirée pour Halloween. Du coup, j'ai fait quelques petits achats un peu exceptionnels qui ne sont pas des indispensables du keto, mais vous voyez le genre. J'ai acheté chez Jiffy des moules. J'ai trouvé celui-là
qui est pas mal. Je sais absolument pas ce que je vais faire comme type de préparation à l'intérieur, comme type de gâteau, mais écoutez, je l'ai pris quand même. Et j'ai pris celui-là qui est plus ambiance fat bomb. Alors, je sais pas si vous verrez grand chose parce que devant la fenêtre avec le reflet c'est pas ouf. Mais il était en plus vendu avec une espèce de pipette pour pouvoir faire du travail de précision, parce que c'est vrai que c'est assez petit, les motifs sont assez petits, mais je pense que pour cette fameuse soirée, je vais faire des petites fat bombes. Je vais faire mes fat bombes, la recette, vous savez, chocolat orange et collagène, collagène 1 cacao, huile kétosène brain à l'orange et poudre MCT au chocolat, voilà. J'ai acheté ensuite quelque chose que vous me verrez extrêmement rarement prendre dans mes courses, mais justement, je pense que pour cette soirée, en fait, j'ai prévu de tester une recette qui est dans le livre d'Ulrich chez Nelly, que j'ai vu qu'il n'y avait que très peu d'érythritol, donc cette recette m'a intéressée. C'est la recette de croissant, je crois, aux noisettes. Et donc pour faire cette recette, il fallait de la poudre de noisette et de la poudre d'amande. Donc j'en ai exceptionnellement acheté. J'ai passé une commande chez Nutribe, mais en fait celle-ci n'est pas encore arrivée et en fait ma commande a croisé un colis que Jean-Philippe m'a envoyé. En fait Nutribe a sorti son collagène et il me l'a envoyé pour que je le teste. C'est pas ce qu'on peut appeler un multicollagène parce qu'il n'y a pas tous les types, vous avez surtout du type 1 et du type 3, mais c'est un collagène mixte puisque vous avez une part de collagène bovin et une part de collagène marin. Donc vous avez des peptides de collagène qui proviennent de la peau des bovins et vous avez des peptides de collagène et également d'élastine qui proviennent du poisson et de poissons sauvages. Et c'est aussi un collagène qui est enrichi en acide hyaluronique. Alors, comme je vous montre souvent le collagène cacao, vous allez me dire, ben, qu'est-ce qui est mieux, comment choisir, etc. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de pire, il y a, en fait, comme je vous dis souvent avec le collagène, qu'est-ce que vous allez vraiment utiliser. Parce que vous pouvez avoir le meilleur collagène du monde, s'il reste dans le placard, en fait, c'est nul. Celui-ci il est complètement neutre en goût. Il y a certains, moi ce que j'aime dans le collagène en cacao c'est qu'il est légèrement sucré et que ça s'incorpore facilement aux préparations, mais il y a des personnes que ça gêne, il y a des personnes qui n'aiment pas parce que justement il y a de la tomatine, ils ne veulent pas qu'il y ait d'édulcorants ou choses ajoutées et j'entends, et donc si c'est votre cas il vaut mieux partir sur ce genre de collagène là. L'autre c'est un multicollagène, donc vous avez plus de types de collagène à l'intérieur, lui il se concentre sur le type 1 et le type 3, donc si c'est ça que vous cherchez, ça va être plus dense dans ce collagène là. Les deux contiennent de l'élastine, les deux contiennent de l'acide hyaluronique. Pour celui-ci je connais pas le poids de molécules. Pour ceux qui cherchent des certifications, et certains me l'avaient demandé sur le cacao, ce collagène est halal et vous avez la certification derrière. Alors je l'ai testé, ça se dilue très bien, je l'ai aussi testé sur ma glycémie et pareil que l'autre, c'était très stable. Et j'ai pas encore essayé de l'incorporer dans les préparations, les desserts, les choses comme ça. Donc ça c'est quelque chose qui est à tester. Mais voilà, si c'est important pour vous ce critère de neutralité, eh bien il vaut mieux partir sur ce genre de collagène. Il est vendu sur le site de Nutribe et mon code promo SuperKeto10 s'applique aussi à ce genre de produit, donc avec ce code promo bah, vous avez moins 10% sur tout le site et sur tous les autres produits. Et d'ailleurs merci beaucoup à Jean-Philippe qui m'a envoyé une petite crème vanille avec, ça c'est pas nouveau dans la gamme mais ça fait toujours extrêmement plaisir parce que bah, voilà, c'est un de mes produits préférés chez Nutribe. J'en profite pour faire une parenthèse. Je vous avais dit hein, que ça allait être blablabla. La crème MCT, la poudre MCT, l'huile MCT, ça n'est pas quelque chose qui est obligatoire à consommer en diète cétogène. Ça n'est pas quelque chose qui est nécessaire pour s'adapter. Il y a peut-être quelques cas de figure métaboliques où ça peut s'avérer nécessaire, surtout s'il y a de la résistance à l'insuline dans le cerveau, s'il y a des problèmes neuro, des choses comme ça, mais le reste du temps, ce n'est pas des produits qui sont nécessaires. C'est quelque chose que je répète souvent, mais quand j'ai commencé, il y a quasiment 7 ans, il n'y avait pas ces trucs-là. Je me rappelle avoir commandé ma toute première crème il y a 6 ans sur High Herbs et c'était absolument dégueulasse, c'était immangeable, ça se mélangeait pas dans l'eau, c'était gluant, ça avait mauvais goût. Tiens, dites dans les commentaires, s'il y en a qui sont là en diète cétogène depuis assez longtemps, dites dans les commentaires si vous avez testé des crèmes comme ça qui étaient vendues à l'étranger, qui étaient imbouffables. Nous, on a ceux qui sont arrivés plus tard, vous avez de la chance, vous arrivez directement avec un produit fini qui est super, mais vraiment, si vous avez connu des trucs immangeables, dites dans les commentaires, ça sera marrant. Tout ça pour dire que pour moi, c'est totalement un produit qui facilite la vie et aussi un produit de plaisir. Je vais vous donner un petit exemple. Je suis partie en vacances en Italie il y a quelques jours et en fait, je me suis retrouvée dans un endroit où on ne pouvait pas s'approvisionner facilement en alimentation avec une dizaine de végétariens. Et en fait, ils avaient déjà fait les courses, donc c'était très difficile, il y avait absolument rien pour moi. Le seul truc que j'aurais pu manger c'était du fromage, mais j'avais pas envie de me bourrer de fromage. Et en fait, j'avais heureusement emmené avec moi un pot de la MCT Nature de Nutribe et
Je l'ai fini en 4 jours, mais et en fait je m'en suis bourrée. Je m'en suis littéralement bourrée pendant 4 jours. Dès que je mangeais quelque chose, je faisais une infusion, c'était bourré de cette poudre MCT. Bon, du coup j'ai snappé le pot en 4 jours, mais ça m'a permis de rester en cétose, ça m'a permis de rester bien, ça m'a permis d'avoir à peu près mon équilibre de matière grasse, parce qu'en plus en Italie le beurre est pas bon du tout. Le beurre est très très blanc, il a un goût bizarre, j'arrivais pas à manger du beurre, ça n'était pas bon. Et c'est vraiment grâce à la poudre MCT que je suis restée. Mais les cas où ce genre de produit est vraiment nécessaire sont assez rares. Et en fait, on peut faire ça. Moi, j'en consomme et je vous les montre en toute transparence parce que bah, c'est des produits qui me font plaisir. Moi, je suis, vous le savez, je suis pas du genre à m'autoriser 30 000 trucs. J'essaye d'avoir une diète qui ait le plus de sens possible et qui soit stricte, mais aussi j'aime bien avoir mon plaisir des fois. Et en fait, mon plaisir, je le trouve grâce à ces produits. Mais voilà. Si vous n'en avez pas ou que vous trouvez que c'est cher, etc., bah sachez que vous pouvez totalement tout faire avec du beurre, avec du ghee, avec du saindoux, avec de l'huile de coco, et vous n'avez pas forcément d'obligation à acheter ces produits. Néanmoins, si vous les aimez, bah vous avez 10% sur tout le site avec mon code, et je vais finir par la rubrique livre, parce que je me suis dit que c'était quand même intéressant. Alors le premier livre que j'ai acheté, vous ne pouvez pas le voir parce que je l'ai acheté en version Kindle, mais je vous mettrai une image, c'est The Fat Burn Fix, c'est un des livres de Kate Shanahan, alors que moi je pense que c'est le 3e, parce que celui que j'ai lu, il me semble que c'est le premier, mais je n'avais pas lu celui-là, et c'est des livres qui sont très intéressants. C'est pas une approche exactement cétogène, mais c'est une approche qui vous permet de comprendre pas mal de choses quant à la densité nutritionnelle, qui vous permet de comprendre beaucoup de choses sur les huiles polyinsaturées, parce que souvent, nous, en cétogène, on a la croyance que c'est les glucides qui bloquent le métabolisme. Sachez que les huiles polyinsaturées, c'est vraiment un fiasco pour le métabolisme. Si vous avez un métabolisme lent ou des problèmes à perdre du poids, il y a certainement des choses que vous pouvez apprendre dans ce genre de livre. Je vous mettrai le lien en barre de description, je regarderai s'il y a une traduction et je vous mettrai aussi la traduction si je trouve. Et sinon, j'ai acheté un autre livre qui n'a rien à voir avec le cétogène, qui a à voir avec la vie en général. C'est un livre de Martha Beck. Alors, je sais pas si vous connaissez Martha Beck, elle a écrit beaucoup de livres. Elle a, si vous ne la connaissez pas, elle a aussi une chaîne YouTube assez petite mais très intéressante. Je sais plus si ça s'appelle Martha Beck ou si ça s'appelle The Gathering Room. Le livre que j'ai acheté, donc c'est celui-ci, Finding Your Way into a Wild New World, et en fait c'est un livre qui peut vous parler si il vous arrive de pas vous sentir exactement à votre place. C'est-à-dire que vous pouvez faire un travail qui vous plaît, des choses qui vous plaisent, mais ne pas vous sentir vraiment exactement là où vous êtes à votre plein potentiel, ou peut-être vous vous sentez en décalage avec votre vraie nature, avec qui vous aimeriez être, avec qui vous sentez que vous êtes. Alors attention, à rien à voir avec les choses d'hypersensibilité, HP et compagnie, c'est pas du tout le délire. Là c'est vraiment plus un sentiment de peut-être ne pas appartenir là où vous êtes, que vous vous sentiez horriblement mal là où vous êtes, ou juste un petit peu pas à votre place, un petit peu en dissonance, et que vous savez pas comment faire pour sortir de cette boîte, et vous savez pas comment faire pour changer de chemin, et ben ce livre là c'est une pépite, il est absolument génial. C'est juste que je pense pas qu'il soit traduit, mais pareil, je vous mettrai la référence, et si je trouve la traduction je vous la mettrai également. Et si vous savez pas encore si ça pourrait vous plaire, je vous invite quand même à aller voir la chaîne de Martha Beck, donc The Gathering Room ou Martha Beck, parce que y a des vidéos courtes ou longues qui pourront vous permettre de voir tout de suite si c'est quelque chose qui résonne pour vous. Et alors en plus, on vous apprend à tordre les cuillères, et ça n'a pas de prix. Voilà, si vous avez aimé ce retour de course, je vous invite à laisser un like à celui-ci, je vous invite à me poser les questions que vous voulez dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.